Vincent, on est sur un stand, je n'ai jamais vu de stand comme ça. C'est très Il y bizarre. a une ambiance sonore, Ouais. on est accueillis, c'est quasi monastique. Et c'est immense, on va marcher. C'est Et surtout, il n'y a qu'une voiture sur le stand. et C'est rigolo. C'est quasi initiatique. Non mais je t'assure, moi j'ai jamais... C'est monastique, c'est le bon mot. Ouais. Et tu rentres et tu sens que Il se passe quelque chose. il se passe quelque chose. Et le stand attire la curiosité. Et alors on vient voir en fait un des modèles qui interpelle au mondial. C'est une des stars du salon. Mine de rien, c'est une marque nouvelle, Française. Opium, française. Il n'y a qu'un modèle. Et elle est attendue. Tout le monde est curieux. On voit sur le stand, il y a une atmosphère très bizarre. Les gens sont curieux, veulent la voir. Viens, on va faire un petit tour. Et alors c'est une quelqu'un histoire de la très marque. particulière parce que elle était hydrogène, Oui, c'est une berline. Certains la présentent comme une sorte d'aventure à la Tesla française, oui. donc Cocorico. Et alors elle est designée, enfin c'est une automobile. Tu vois, C'est t'es super. heureux de la voir, de la découvrir. Et puis alors, c'est drôle, elle a effectivement en plus, tu sais, les étoiles européennes. C'est génial. Les jantes aussi. C'est un moment d'automobile qui est quand même canon. C'est super les jantes. J'en suis bouche bée, je ne sais pas quoi dire. Non, vraiment. Ouais, ça me coupe vraiment, je vois que ça me coupe le sifflet. Et alors les feux, regarde les feux. C'est une sorte de petite virgule, on comprend. On essaie de tout décoder, la calandre aussi. Si ça c'est en série, ça doit s'auto-éclairer. On va poser la question. Et alors à l'intérieur, non mais j'ai envie tu la taille, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de monter dedans. Non, on a la chance d'avoir avec nous une personnalité de la marque qui est juste là. Ah, merci, ouais. Bonjour. Enchanté. Et merci de nous accueillir chez vous. C'est un projet qui est né il y a quoi? Il y a 4 ans, c'est ça? Même peut-être? Non, ça a démarré il y a alors 2 ans, ça a été annoncé, Ouais. mais il y a 3 ans, entre Olivier Lombard, c'est notre ça. fondateur, CEO, Félix Godard, notre chef du design, et moi-même, autour d'une table de café. Et voilà, ça a démarré comme ça avec Félix qui arrive avec ses sketchs pour montrer ce que la vision d'Olivier ce à quoi pourrait ressembler. Ouais. Là, on peut avoir simplement quelques points de repère. Elle fait quelle taille? Ok, on est à peu près sur 5 mètres, 5 mètres par 2 mètres. On est sur une 4 portes, 4 places, en dessous de 2 tonnes. On a 1000 km d'autonomie, d'accord. Temps de recharge, étant donné qu'on est sur l'hydrogène, on est en 3-4 minutes. 500 chevaux, 0 à 100 en moins de 5 secondes. Ça s'appelle un super résumé. Et 230 km. On va à l'essentiel. faire toutes les vidéos parce que franchement, c'est nickel. Je vous ai sorti les bullet points. Mais voilà. Après, pour nous, c'est plus qu'une voiture. Bien sûr, c'est une vision. Une vision de ce que la mobilité hydrogène peut amener. On s'est rendu compte que la filière a besoin d'être accélérée. On n'est pas juste là pour vendre une voiture, on est là pour fédérer un écosystème. Et pousser les plans de l'hydrogène. Félix a su, avec Olivier, tracer ses traits pour illustrer cette vision de demain. Évidemment, la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'elle sera enfin en série? Est-ce qu'il y a encore quelles sont les étapes à franchir? Ok, alors les étapes à franchir, il y en a. Là, on a quelques modèles qui sont développés en parallèle, des modèles de design. Là, celui-ci que vous voyez en Chocar, qui est vraiment à la pointe de l'esthétique, et des modèles technologiques qui nous permettent de challenger les performances. Avant juste de répondre à votre question, les modèles technologiques, nous, on est propriétaire de tout l'aspect fuel cell, le cœur du véhicule. On a aujourd'hui été capable en très peu de temps de développer notre fuel cell stack le plus performant au monde. Olivier vient du monde de la compétition automobile, donc cette culture a été vraiment présentée en interne et on a réussi à détrôner la compétition avec un seul produit. Après, bien sûr, sortir un véhicule industriel, c'est un petit peu plus long, c'est une ligne de production, c'est beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, on est un peu plus de 150, l'année prochaine, on est 300, en 2025, on est 1500. On a signé un accord pour une ligne de production en Normandie, sur l'axe Seine, pas trop loin du Havre, et avec pour ambition de sortir le premier véhicule autour de 2025. Comment C'est après-demain. Comment ça se finance un lancement d'une marque comme ça?
Comment, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de revenus, parce Ouais. qu'il n'y a pas de voiture commercialisée. Comment ça se passe pour retrouver des moyens de financement? Alors nous, c'est des étapes, c'est un vrai challenge de toute façon. Le risque, il est ultime à tous les niveaux. On en a vu des marques qui ont essayé, Ouais. des marques qui ont échoué. Ça a démarré petit, pareil, à aller chercher des investisseurs privés à droite à gauche, des gens qui avaient une vraie culture automobile ou industrielle qui pouvaient apporter quelque chose. Donc s'entourer des bonnes Vous voulez, personnes. c'est ce qu'on appelle de la smart money. Ouais. C'est prendre de l'argent et prendre des compétences qui vient un peu du monde des startups. J'avais une startup avant et souvent on essaye d'avoir un peu d'argent et à la fois des gens qui vont amener des capacités. Ok. Ouais, exactement ça. Et ça a été nécessaire au début. Je pense qu'on s'est bien entouré. On a su travailler avec des partenaires aussi, comme Saint-Gobain, Plasticonium, Bridgestone, pour en citer que quelques-uns. Et ensuite, c'est des phases. On va aller chercher des ventures. On discute avec le gouvernement. Des ventures, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fonds d'investissement qui vont croire dans le potentiel du projet, qui vont investir sur une certaine valorisation de société en espérant que d'ici 5 ou 10 ans, la société fasse fois 25. Voilà, c'est ça. Alors, en espérant surtout que le produit voit le jour, je pense, mais il y a sûrement un aspect pécuniaire derrière. Et après, il y a aussi, nous, il faut savoir qu'on est coté en bourse. Aujourd'hui, on existe sur le marché. Ah, c'est vrai, vous êtes coté en bourse? De Euronext. Ah, je ne savais pas Ouais. du tout. On est sur Euronext Growth. Et donc ça nous a permis aussi de lever des fonds. fédérer, de faire prendre part Ah, je savais à pas. des l'aventure, petits ouais. porteurs et à venir porter le projet. Donc aujourd'hui, rigolo. voilà les piliers sur lesquels on repose pour Et notre on a stratégie qu'une envie, financière. c'est de monter à bord. Oui, ce qui est, On est d'accord. Ce qui est rigolo, je sais pas si tu ressens ça, Cédric, mais il y a une aura sur ce stand. La voiture a un truc, il y a un sentiment très, très bizarre et très agréable, mais il se passe. De quasi-recueillement. en Ouais, fait. il se passe, je sais Ouais, pas si ouais. c'est la musique, tout En est fait, bien on a fait. choisi, ça se voit, on a choisi, on est là pour écrire un nouveau langage, un langage automobile, mais un langage aussi humain de comment l'homme interagit avec la machine. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'Opium Machina aussi. C'est repenser la machine au service de l'homme, la nature. Et donc cet environnement-là a été choisi pour s'abstraire naturellement, pour remettre au centre ce qui compte, c'est-à-dire le véhicule. On est aussi dans un rapport à l'énergie, donc on a choisi de trouver des moyens peu énergivores pour mettre en avant cette vision et amener une sensation de calme, d'apaisement sur lequel on peut venir faire cette expérience un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez nous emmener un peu à l'intérieur, qu'on Ouais, voit un bien peu sûr. le véhicule? Mais même déjà, je peux vous montrer 2 secondes à Ouais, l'extérieur, des bien choses sûr. intéressantes. Bah, Allez-y, on va dites-nous, faire bien un sûr, tour on va faire le ensemble. tour du Ici, propriétaire. nous, on est quand même sur une technologie hydrogène, d'accord? Donc, la particularité, c'est qu'on n'est pas là à faire du rétrofit d'une technologie dans une ligne de production. On démarre de la page blanche, ce qui nous permet d'optimiser le véhicule, Ok. la plateforme, et pour atteindre les meilleures performances. En fait. Aujourd'hui, l'hydrogène, pour la faire très simple, on a de l'oxygène, on a de l'hydrogène, on a notre système fuel cell qui permet de, au contact des deux, générer de l'électricité et rejeter de l'eau. Ok, pour la faire très simple. C'est toute une pièce d'horlogerie. Aujourd'hui, on pense que la montre à tourbillon, c'est le non, summum. c'est la fuel cell. Genre, quand vous voyez la précision de ce que ça ressemble, une stratification de membrane c'est un vrai jeu d'équilibre. Et donc en fait, ce système-là, l'air pour nous, c'est pas juste un système de refroidissement. C'est aussi un apport pour être capable de, au contact de l'hydrogène, générer l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a ici une prise d'air qui est beaucoup plus grande. On a un système Merci, de on grille comprend. Elle semble s'ouvrir, non? kinétique, voilà, Ok. qui veut se dynamiser. Ça explique le truc, ok. Je vais regarder, je vous ai invité. Oh, Elle nous reconnaît, c'est un compagnon pour nous, donc on peut parler avec elle, on s'est échangé. Et ici, donc, on vient en fait utiliser l'air comme ressource pour, avec l'hydrogène, générer de l'électricité. La signature lumineuse ici, elle est inspirée elle-même des stratifications de cette fuel cell stack. C'est pour ça qu'on a ces lignes. Et on a bien sûr un appel à l'eau, quelque chose d'un peu aquatique comme les reflets sur Et une petite goutte là. et On est en heureusement train que vous êtes là, parce qu'on s'interrogeait justement sur ces points-là. On est en train de vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu sur aucun autre stand. C'est très. Ouais, c'est super. Et ça se retrouve dans le logo aussi. Si vous regardez bien, là-haut, on a cette stratification ici. Ouais, pardon. Oui. Vous la voyez, cette petite stratification qui vient aussi s'inspirer de cette fuel cell et de cette libération de l'énergie. C'est bien sûr le H aussi de Opium, c'est le H de l'hydrogène, c'est le H de l'homme, c'est le hope de l'espoir. Et il y a du mouvement en plus dedans. Je sais pas, il y a quelque chose. Cédric, je sais, malheureusement on n'a pas pu le filmer, mais en fait il y a toute cette partie-là On va la qui réactiver là, s'est rabattue. juste pour vous.
je m'accompagne 2 secondes. Et regardez qui nous rejoint. Félix Godard, chef du design. Merci Voilà, Félix. qui va nous accompagner Bonjour, un petit peu. enchanté. C'est gentil. Là, on a Et ce ce système. mouvement-là, il est impressionnant. C'est presque aérien, Donc aéronautique. c'est vous le papa qui avez designé ce... J'ai tenu le véhicule. crayon sur cette voiture, on l'a esquissé depuis le début, après avoir rencontré Olivier il y a 3 ans. Puis on a développé ce qu'on espérait être Sport Sedan avec une architecture dédiée, une architecture à tank à hydrogène capable d'offrir 1000 km d'autonomie. La berline, elle s'est imposée tout de suite pour des questions d'aéro. Naturellement, l'aérodynamique, mais aussi il faut que ce soit un produit émotionnel, vraiment qui inspire, qui invite les gens à croire en cette technologie. On a une ambition de démocratiser la technologie. Aujourd'hui, c'est le véhicule qui nous permettait de cristalliser toutes ces briques d'innovation, le véhicule le plus difficile aussi à produire pour nous mettre le challenge nécessaire. C'est le véhicule où on va apprendre et à partir de là, on va essayer de décliner sur quelque chose d'un petit peu plus démocratique. Ce qui est marrant, je ne vais pas tomber dans la caricature, mais on ressent un discours, on vous l'a dit le dire 200 fois, donc je m'en excuse à l'avance, vous savez ce que je vais vous dire. On sent un peu une âme de Tesla, c'est-à-dire que vous venez avec une vision... Ah, vous ne pensiez pas la même chose? Ah. Je me suis fait avoir. Non, c'est bon, c'est très bien. Vous venez avec une vision et une fraîcheur, avec presque un « je m'en moque de ce qui a été fait avant, j'ai une vision et je sais où je veux aller et c'est ce que je vais faire ». Et on ressent ça un peu sur le véhicule et dans votre discours. Je vais rajouter une petite Sans subtilité. l'arrogance de dire on En s'en fait, moque de ce qui le s'est côté on s'en moque, non. Pour nous, ce qu'a fait l'électrique, on le respecte, mais c'est un peu, voilà, on va prendre le relais à partir de maintenant. C'était nécessaire pour en arriver à là où on en est, l'innovation, mais on va amener à la prochaine évolution de l'automobile, un peu plus visionnaire. Par contre, dans les lignes qu'a dessiné Félix, on a cet héritage. On voit bien qu'on n'est pas en train de faire un Cybertruck avec des facettes pour dire le futur c'est dystopien. Il y a un vrai travail pour Félix d'héritage culturel de ces autres marques. Aujourd'hui, on a volé un petit peu de partout, mais avec respect, et on a su trouver notre propre identité là-dedans. Est-ce que vous voulez me dire quelques mots à l'arrière? Oui, bien Parce sûr. que là, on a déjà... C'est la bulle de... Ouais. Oui, c'est la Oui. Ça s'ouvre avec on reconnaît avec la caméra? Ça s'est ouvert comment? Ah non, c'est avec la Alors, télécommande. dans le cas, j'ai fait un geste sur la vitre pour ouvrir la porte, mais on a aussi installé une caméra pour la reconnaissance faciale. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le panneau vitré qui fait absolument, qui fusionne le pare-brise et le toit d'un seul panneau de verre. Et à l'intérieur de ce panneau de verre, on a introduit des cristaux liquides donc, qui permettent d'opacifier le verre en fonction du besoin. Un peu comme Il y a ça des- sur certains avions. Voilà, exactement. Si vous jetez un œil, Les vous cristaux verrez. liquides sur le... Regardez depuis l'intérieur, vous verrez la fonction. Ah oui, Voilà. c'est dingue. Il y a un travail sur l'intérieur qui est énorme. On est vraiment dans une... On est dans le... On est parti et On est dans le futur. On a eu avec Olivier et Karen, on a eu carte blanche. Donc on est parti de zéro et on a tout redéfini. Donc on a un nouveau modèle d'interaction avec des écrans qui ne sont plus des dalles tactiles comme certains véhicules comme Tesla que vous avez évoqué. Maintenant on a vraiment une console haptique avec laquelle on peut naviguer à travers d'interfaces. Regarde les écrans là, si tu peux filmer un peu les écrans. C'est vraiment... Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur cette idée de partir d'une page blanche pour réimaginer un langage d'externe, un langage d'inter, un langage à l'homme. Et je pense que même un langage d'interaction à la machine. Et aujourd'hui, ce genre de système permet de repenser comment aujourd'hui je travaille avec l'infotainment, comment aujourd'hui je touche un véhicule, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je cherche à mettre en avant. Et regardez, on est avec Félix Godard, le design. Oh! On va aller assez vite. Eh non mais arrête, c'est une folie le truc. Non mais c'est dingue. Non mais c'est un festival. Alors, ici on a l'écran minimaliste pour avoir juste l'essentiel de l'information. Non mais c'est... Normalement, on est en mesure de le déployer avec une technologie d'écran flexible pour avoir l'information complète. Ce n'est pas des dalles tactiles, c'est vraiment un écran qu'on contrôle depuis la console centrale. Vous allez voir. Tu peux le refaire? Avec plaisir. C'est à couper le souffle. Non mais attendez,
Un petit coup encore. C'est dingue. Voilà, et ensuite, vous verrez ici, je contrôle depuis la console centrale. La console centrale me donne des retours haptiques. Et le volant est faut très le faire joli, en il est série, très les gars. simple. Non mais c'est un spectacle. On compte sur vous là. Non mais attends, c'est génialissime. Oh non mais là tout le monde a... C'est le Moyen-Âge à côté. Hein. Ah oui, là, vous avez... On est en train de vivre quelque chose quand même. Ouais, hein. on vit quelque chose On parce n'était que- pas préparés. Extérieurement, effectivement, c'est une berline, elle est très belle et tout ça, mais il faut monter à bord. Le travail des sièges, on le dit pas assez, la console centrale, la laque, là, le fait effectivement qu'il y ait tout à coup... Le gear shifter. Ouais, le gear shifter. Pour le parking. Ouais, exactement. Et regarde les portes. Tous ces détails. C'est moiré, c'est... Enfin, il y a eu un travail et une recherche, le volant, un peu, qui s'inspire, j'ai l'impression aussi il y a un peu du logo dedans, dans les branches de... Oui, oui. Non, il y a vraiment une symbiose entre voilà, le logo qu'a dessiné Karian jusqu'au phare de la voiture. En fait. On se pose tous la même question, est-ce que vous êtes capable de la sortir comme ça en série ou pas? Oui, 80%. Non. On est capable de la sortir en série, mais s'il va y avoir des variantes, et on va être capable de conserver 80, on pense au minimum 80% du design du véhicule. Et l'écran comme ça, là, c'est... Alors on verra, on est allé très loin avec le Shoka, et donc dans les Oui. grandes lignes, il faut retenir les grandes lignes. Pour les gens qui seront dans la projection de l'acheter, ils verront pratiquement la même voiture. Non mais c'est de l'émerveillement On va pur. passer à l'arrière, parce qu'on n'a pas encore Ouais, vu on passe à l'arrière, enfin. mais franchement, Alors on avait combien de temps, Karen? c'est fait. Ok. C'est fait. Mais les contre-portes, regardez ça. Là, il y a un Ok. peu de logo, c'est magnifique. Cédric, on a 1 minute. On a 1 minute, alors on fonce. Signature lumineuse. Merci, hein. Merci Régis. Ouais, je vais le prendre juste après. Merci. Ok, sur la signature arrière, on a quand même un galbe. On a cherché à lui donner cette espèce de prestance pour l'ancrer. Ici, bien sûr, la signature du qui reprend cette idée de stratification. Ok. Et derrière, en fait, on a cette sortie qui est propre à un véhicule hydrogène, puisque c'est que là que l'eau vient se dissiper, l'eau qui est rejetée par notre système. Donc on a de l'eau pure qui pourrait être buvable et qui sort de là. Mais voilà. on s'attendait pas à honnêtement, à une telle chose. On a rarement le sifflet coupé. Là, on en est presque sans voix. Bravo Ça à vous. nous amène cette émotion, c'est le travail qu'on a essayé de faire. Non, On mais a on va- réouvert on- récemment on va vous nos suivre. pré-orders. Ouais, on et va puis, vous suivre. Pour être franc, on venait là comme... Par curiosité. Ouais. Voilà, il y a un nouvel acteur, allons le voir. Sans grand a priori, Ouais. on ressort ébahi. C'est vrai, Voilà. il a tout résumé. C'est le jeu vous faire rêver et vous montrer un peu une vision de ce que le monde de la mobilité sera à horizon 2025. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Très honnêtement, je suis tellement bouche bée que les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, on s'en fout. Merci pour ce moment. C'était vraiment très chouette. Longue vie à votre marque. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir pour la filmer et en parler un peu plus. Merci à vous. Merci à Régis qui est appelé par le travail aussi. Merci à vous. beaucoup. Et les amis, foncez. Il y a évidemment d'autres nouveautés, d'autres émerveillements. Opium. H-O-P-I-U-M. On va voir, ça va compter sur l'avenir. On a été ébahis. Un moment suspendu. Ouais. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.